Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Je vous invite quelqu'un à exprimer le sentiment de son cœur, ton attente devant Dieu. Je t'invite à exprimer toutes ces attentes qui sont à ton cœur. En chantant ce cantique, exprime la douleur qu'il y a au fond de toi. Et la Bible dit que ce Dieu que nous adorons, que nous invoquons, sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi, en chantant ce cantique, je crois que Dieu t'entend. Conformément à sa parole. La Bible dit, lorsqu'un pauvre crie, le Seigneur entend. Chante avec nous, qu'il t'entende ce jour. Un pauvre crie, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Un pauvre cri, Yahweh, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, partagez. Partagez. Aidez nos frères et sœurs, enfants de Dieu qui en ont besoin aussi. Je n'en peux plus, oh, viens me sauver. Je n'en peux plus, oh, je n'en peux plus, oh, je n'en peux plus, oh, viens me sauver.
nous préparons la célébration de la fête de Pâques. C'est le moment de faire un état de conscience dans notre vie. Car, comme Jonas 3 jours et 3 nuits aux profondeurs des abîmes, ainsi Jésus au cœur de la terre. Jésus est aux enfers en ce jour. Donc, nous allons fêter la fête de Pâques par amour, qu'il a donné sa vie à la croix, qui est notre défenseur près du Père. Frères et sœurs, n'endurcissez pas votre cœur, mais plutôt de faire un état de conscience. En cette soirée, je vous invite par la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix, que nous puissions faire un état de conscience dans notre vie. Parce que c'est par ce péché expiatoire qu'il a tout payé, afin que nous puissions avoir la liberté de la vie et marcher dans la conformité de sa parole. Ô frères, enfants de Dieu, ouvrez votre cœur et faites un état de conscience. Par ce grand amour qu'il a donné, que nul ne peut aller à la croix du supplice pour nous libérer. Mais par cet amour, lui, il a donné sa vie. Donc, il a donné plusieurs signes dans sa parole pour nous exprimer comment il nous aime tant. Mes frères, chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, je vous invite à abandonner tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Tout ce qui nous éloigne de Dieu. Toutes ces choses charnelles de la vie, les envies, les soucis, les problèmes, de pouvoir grandir, de pouvoir prospérer, de pouvoir montrer aux gens qu'on a reçus. C'est Dieu qui élève, mes frères, sœurs et sœurs. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de la richesse. Mais à force d'être esclaves de toutes ces choses de ce monde, nous nous éloignons loin de Dieu. C'est pourquoi j'invite tout enfant de Dieu ce soir. Nous sommes dans une nuit obscure où nos pères glorieux et victorieux se trouvent dans les ténèbres, qui a combattu pour nous aller, accepter par amour, aller sur la croix de supplice. Frère, dans le silence de mon cœur, Seigneur, je me prosterne à tes pieds, moi et mes frères et sœurs, dans l'ignorance, dans l'iniquité, dans tout ce qui est digne de ton nom. Nous avons péché. Nous te demandons pardon. Ne regarde pas nos iniquités, nos transgressions, en ce jour même où nous sommes en train de préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour célébrer la fête de Pâques. Seigneur, aide-nous à abandonner tout ce qui ne confesse pas ton nom. Aide-nous à nous détacher de tout ce que nous empêche de pouvoir pratiquer la conformité de ta parole. Aide-nous à marcher dans l'intégrité de ta parole, à se plier, Seigneur, à ce que tu veux pour nous, afin que nous puissions rentrer dans la destinée de notre bénédiction. Seigneur, écoute la profondeur de notre âme s'exprimer. Écoute tous ces prêtres, ces pasteurs, ces diacres, ces évêques, ces évangélistes, ces servantes, ces religieux, religieuses, tous les hommes de Dieu aujourd'hui qui lèvent regard dans les cieux, qui contemplent, oh Seigneur, le cieux en implorant la miséricorde du Dieu qui s'est donné au supplice de la croix pour libérer son peuple afin que nous puissions recevoir l'amour, la fraternité, la paix, la tranquillité. Oh Seigneur, aide-nous à nous en dépouiller de tout ce fardeau. Par ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit de ne jamais abandonner. Je vous invite en tant que
enfant de Dieu, non pas chrétien, j'insiste toujours sur cette parole. Enfant de Dieu et être, porter l'étiquette du christianisme, c'est deux choses différentes. Quel que soit tout ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, elle est dure, elle est coriace, vous ne comprenez pas, vous avez des blocages dans votre vie. Comprenez que c'est le diable qui met tous ces doutes-là en votre cœur pour que vous puissiez vous soucier des choses qui sont vaines, que plutôt de se concentrer sur votre spiritualité. Car Dieu sait de quoi nous avons besoin pour pouvoir vivre. Donc, lorsque nous sommes en Christ, nous nous soucions du lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Je vous invite à vous nourrir de la parole de Dieu. Je vous invite à scruter la Sainte Écriture. Comme le livre de Josué nous dit, Josué 1 à partir du verset 9, Dieu nous a recommandé en nous disant de ne jamais avoir peur. Partout où nous sommes, il est avec nous. Car quand il donne sa parole, il accomplit. Et comme il est dit dans le livre de Jean 16 à partir du verset 20, il nous dit, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les embûches, tu triompheras et tu seras victorieux sur tout cela. Mais par celui qui met sa confiance en lui et se laisse guider par l'Esprit Saint. Donc, enfants de Dieu, je vous exhorte à tenir ferme. Je vous exhorte à être courageux. Je vous exhorte à vous nourrir de cette parole-là qui est le remède de l'âme et de l'esprit. Que Dieu vous donne la force de ne pas sombrer. Que Dieu vous donne la force de ne pas vous décourager. Si vous êtes abattu, allez vers un homme de Dieu. Allez vers un frère en Christ. Parce que la Bible déclare que là où un ou deux sont au nom du Christ, Christ est parmi nous. Seuls nous ne pouvons pas nous accompagner. C'est pour ça que nous avons besoin des mentors. Nous avons besoin des frères en Christ. Nous avons besoin des gens qui sont imprégnés de la parole de Dieu pour pouvoir nous aider à grandir, de pouvoir nous aider à sa famille, de pouvoir nous aider à être enracinés dans la parole de Dieu, afin que nous puissions être meilleurs dans la spiritualité. Je vous exhorte et que dans la miséricorde de Dieu, que Dieu vous vienne en aide. Maintenant, mes frères qui ne connaissent pas le Christ, faites un état de conscience en ce jour dont nous allons célébrer la fête de Pâques, que tout le monde célèbre, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. Tout le monde dit bonne fête de Pâques. Frères et sœurs, la Pâques n'est pas une fête comme n'importe quelle Pâques. C'est le signe de l'amour de Jésus-Christ qu'il a donné à la croix, afin que toi et moi, mes frères et sœurs, nous soyons libres et vivre sous la protection divine du Christ qui a payé tout péché expiatoire au bois du supplice. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Donc, mon frère qui ne connaît pas Christ, je t'en supplie, abandonne la masturbation, abandonne la pornographie, abandonne la prostitution, quel que soit l'état de ton acte que tu as posé, quels que soient les actes abominables que tu as posés, mon frère, sache que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime, c'est pourquoi en ce jour où nous parlons, il est en dessous de la terre aux enfers. Donc il est en train de combattre pour toi et pour moi, pour mes frères et sœurs. C'est un moment où nous devons faire des états de conscience dans notre vie. Je vous exhorte à ne pas baisser les bras. Je vous exhorte à venir à Christ. N'attendez pas le dernier jour quand ça sera trop tard. Quand tu seras couché dans ton lit d'hôpital ou bien couché à la morgue ou bien dans un cercueil. C'est déjà trop tard. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. En ce moment où vous avez toutes vos facultés au complet, venez jouir en Jésus-Christ que plutôt dans le monde. Dieu vous aime. Dieu n'aime pas seulement le péché, mais il aime le pécheur. C'est pour cela, je vous
exhorte, avant de pouvoir rentrer dans l'introduction de mon thème, frères et sœurs qui ne connaissent pas Christ, qui disent qu'ils sont athées, non, la parole de Dieu demeure en toi, n'endurcis pas ton cœur, laisse l'Esprit de Dieu illuminer ta vie, laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ta vie, ne l'étouffe pas, parce que Christ habite en toi, Christ est mort pour toi. N'endurcis pas ton cœur, viens en lui, ne réfléchis pas. Lui se chargera de pouvoir te changer. Parce que s'il t'aime, il va te laver, te purifier, te donner une nouvelle naissance par la parole qui guérit l'esprit, qui est la nourriture qui nous vivifie, qui est la nourriture qui nous fortifie, qui est la nourriture qui nous consolide. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas seulement que résider dans la prière, mais doit méditer aussi la parole de Dieu. Il doit la pratiquer, il doit marcher dans la conformité de cette parole. Parce que le diable rôde chaque jour autour de nous pour pouvoir nous faire chuter. Je vous exhorte, frères et sœurs, enfants, maman, père, frères et sœurs, édifions-nous les uns les autres, ceux qui ont reçu le Christ, qui parlent vers ceux qui n'ont pas reçu, pour emmener ces personnes à aimer, à sauver les vies. Parce que Christ veut que nous contribuions à notre salut. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui m'aime renonce à tout ce qui l'empêche d'avancer. Et tu dois porter ta croix pour suivre le Christ par amour. Frères et sœurs, je vous exhorte. Soyez bénis et que Dieu vous donne la force. Nous allons rentrer dans le but du sujet. Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance. L'obéissance. Un enfant de Dieu, pour entrer dans la bénédiction de la parole, des fois nous nous posons la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre vie? Mais en réalité, c'est parce que nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu. C'est parce que nous ne respectons pas ce qui, la sainte parole de vie nous enseigne. C'est pour cela qu'il est dur pour nous de grandir spirituellement. Je vous donne un exemple simple de le père de la foi, Père Abraham, qui avait la sensibilité de la voix de Dieu. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Genèse 12 à partir du verset 1er 2. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il dit, je te quitte le pays de ton père et je te donne une terre promise. Mais lorsque Abraham a entendu la voix de Dieu, Abraham ne s'est pas posé de questions. Abraham a pris le chemin que Dieu l'avait dit. C'est-à-dire que Abraham a obéi. Même s'il ne savait pas où il allait, dans quel horizon il partait. Je ne vais pas vous lire le verset. Je vous ai donné tous les versets là-bas. Celui qui cherche, qui a soif de la parole de Dieu, ira sculpter cette parole et il va la comprendre dans mon explication de ce que je suis en train de parler. Abraham a suivi ce qui a été dicté par Dieu, le Père de la foi. Lorsque nous sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir la sensibilité. Tu vois, la sensibilité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous ne devons même plus nous poser des questions. Lorsqu'on nous parle de la parole de Dieu, nous devons déjà être obéissants à cette parole comme le Père de la foi, notre Père Abraham, dont nous faisons partie. Abraham a suivi cette parole-là avec lettre. Il a suivi, quel que soit ce qui ça allait lui coûter. Mais Abraham avait cru à ce que Dieu avait dit. Abraham a cru à ce que Dieu avait dit, sans hésiter, dans le respect mutuel de tout ce que Dieu avait établi en parlant à Abraham. Voilà pourquoi Abraham aujourd'hui fait partie du Père de la foi.
Et Abraham est rentré dans la destinée de sa bénédiction. Il est rentré dans sa destinée de la bénédiction. Parce qu'Abraham était soumis, obéissant. Abraham, même si ça devait lui coûter la vie, même si ça faisait mal, même quand c'était dur, Abraham s'est soumis à Dieu. C'est pourquoi quand tu lis encore dans Genèse 16, à partir du verset 1er à 2, lorsque Sarah répudiait Agar, et elle ordonna à Abraham que de faire partie de cette femme, parce que cette femme était irrespectueuse, qu'elle a mis au moins plutôt cette femme dans la main de son mari, et qu'aujourd'hui cette femme ne respecte pas Sarah. Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Ça faisait mal. Mais Abraham dit, cette servante te revient, tu as le droit de faire tout ce que tu veux d'elle. Mais Abraham s'est soumis, malgré que Sarah parlait comme ça, malgré que Sarah était rentrée dans l'humiliation de sa servante parce qu'elle a couché avec son homme. Mais Abraham ne s'est pas imposé, même quand Abraham avait mal. Abraham a obéi à ce que sa femme avait dit. Abraham a obéi. C'est-à-dire que depuis sa naissance, Abraham était déjà sur le régime de l'obéissance. Il était sur le régime de l'obéissance. C'est pour cela qu'Abraham a été le père de la bénédiction glorieuse révélée. Mais nous voulons avoir des bénédictions, mais nous ne voulons pas être soumis. Nous ne voulons pas être soumis. Même quand ça fait mal, même quand tu ne comprends pas, même quand c'est dur. Vous pensez que quand Abraham en repudiait Agar, Abraham était content qu'on repudiait Agar? Non, Abraham n'était pas content lorsqu'on repudiait Agar, mais c'était la logique et la vérité. Mais Abraham était dans l'obéissance et il s'est soumis à sa femme, Sarah. Il s'est soumis et il a chassé Agar. Mais pas même à Dieu. Tu as vu, à sa femme. Il était obéissant à sa femme. Donc depuis sa naissance déjà, Abraham était déjà obéissant. Lorsque nous voulons rentrer dans notre destinée, lorsque nous voulons rentrer dans notre bénédiction, et lorsque nous voulons grandir spirituellement, mais on veut rentrer dans une destinée où on n'est pas obéissant. On n'est pas obéissant. Comment vous voulez rentrer dans votre destinée? Celui qui ne respecte pas. Et la preuve, elle en est là. Parce que même nous ne respectons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous ne la respectons pas. Pourquoi nous ne la respectons pas? Parce que nous n'appliquons pas ce que la parole de Dieu nous dit d'appliquer. Dans ce même verset, chapitre 16, à partir du verset 5 à 6, voici ce qui faisait mal. Même lorsque Abraham donnait son fils, Isaac, Abraham s'est soumis. Il était obéissant. Il était obéissant jusqu'à ce que même il n'a même pas averti sa femme Sarah parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait une opposition entre Dieu et sa descendante. Il était soumis à Dieu parce qu'il avait confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des enfants appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés chrétiens, comme j'ai l'habitude de dire. Nous portons des étiquettes, mais nous n'assumons pas. Nous n'assumons pas ce qui se passe réellement. Lorsque la parole de Dieu veut que nous nous soumettons pour pouvoir rentrer dans nos bénédictions, là on trouve que c'est dur. Mais pendant des décennies, mon frère, tu es dans une église, tu pries, mais tu ne vis pas l'obéissance, tu ne te soumets pas, tu ne respectes pas. Comment peux-tu rentrer dans ta destinée? Tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Prends exemple sur le père de la foi. Le père de la foi s'est soumis à tout ce que Dieu avait écrit, tout ce que Dieu lui avait ordonné, en ce qu'Abraham soit aujourd'hui le père de toute une tribu, d'une nation. Parce qu'Abraham était dans la soumission, dans l'obéissance de la parole de Dieu.
même s'il devait perdre sa vie pour ça, il était toujours là. Au moment où il faut, un endroit précis où on lui demandait d'être là. Mais nous, la parole de Dieu, nous voulons avoir des fruits, mais nous ne voulons pas être soumis à cette parole. Nous ne voulons pas être obéissants à cette parole. Nous voulons avoir un pied dedans, un pied dehors, mais tu te mens à toi. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Je ne te lis pas les versets. Après, toi-même, va lire les versets, tu vas comprendre. Le secret de la réussite, c'est dans l'obéissance. L'obéissance nous donne la bénédiction. Et cette bénédiction, elle ne tarit jamais. Elle ne va jamais tarir lorsque tu vis l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pour ça, lorsque tu lis dans Deutéronome 30, qu'est-ce que Deutéronome 30 nous dit? Je vais lire un verset au moins. Il a Deutéronome 30. La Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit ici, dans Deutéronome 30. Deutéronome 30, à partir du verset 20. À partir du verset 20. La Bible nous dit, il dit, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, c'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc remplace Abraham, Isaac et Jacob par toi-même. Il faut remplacer ça par toi-même. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es obéissant à cette parole qui était impliquée à notre père, Isaac, Abraham et Jacob, qui étaient soumis à cette parole. Si toi tu te réveilles de cette parole et que tu es soumis à la parole de Dieu, il n'y a pas raison que tu ne grandiras pas dans ta bénédiction. C'est que ce n'est pas le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob que nous adorons. Mes frères, le secret de la bénédiction, le secret de grandir spirituellement, c'est-à-dire vivre dans l'obéissance, pratiquer la parole de Dieu dans sa conformité. Ayons la crainte de Dieu, non pas aux yeux des gens, mais lorsque nous sommes seuls vis-à-vis de nous. C'est ce qu'Abraham a vécu. Abraham n'avait pas besoin de montrer à toute une nation en tant qu'il avait la crainte de Dieu. C'était une relation étroite entre lui et Dieu. Parce qu'Abraham même travaillait dans le secret lorsque Dieu lui imposait des choses. Sinon, il allait dire à Sarah. Mais il n'a jamais dit à Sarah. Lorsque on lui dit, donne ton fils Isaac. Pourquoi il n'a pas dit à Sarah? Pourtant, ça faisait très mal. Et c'était le seul fils de Sarah. Mais Abraham a obéi à ce que Dieu l'avait dit. C'est là, Dieu a vu que vraiment Abraham l'aimait. Même aveuglement. Aveuglement. Aveuglement, il aimait Dieu. De tout son cœur. Même lorsque sa femme l'imposa de repudier Agar, Abraham a obéi. Mais de nos jours aujourd'hui, nous n'obéissons à personne. Mais pas même à la parole de Dieu. Mais tu n'obéis pas dans la parole de Dieu, comment veux-tu rentrer dans ta destinée? Tu n'obéis pas dans la parole de Dieu, comment peux-tu être un enfant spirituel? Tu n'obéis pas à la parole de Dieu, comment tu peux t'enrichir spirituellement et physiquement? Tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu dépenses de l'énergie en vain. C'est-à-dire que tu te fatigues toi-même, tu crois toi-même par ton autorité, tu vas devenir ce que tu veux. Mon frère, je te dis, tu te mens. Tu vas tourner en rond. Tu tourneras en rond si tu n'as pas encore compris le secret de la parole vivante qui est en Jésus-Christ aujourd'hui dans le tombeau, qui sera ressuscité le 3e jour, dont nous allons fêter la Pâque. C'est pour cela que Dieu a élevé le Christ, lui, qui ne s'est pas mis en opposition pour dire que parce que je fais partie du Fils du Christ. Quand il dit dans Philippiens 2, c'est pour cela que Dieu l'a exalté. Dieu l'a exalté. Je vais te lire Philippiens 2, tu comprendras. Donc, c'est-à-dire qu'avant que nous parlons du Christ là, parce que nous allons célébrer la Pâque, mais je vous parle du Père Abraham pour que vous puissiez comprendre. Vous pouvez comprendre le secret de la réussite. C'est être obéissant. Un enfant de Dieu qui n'est pas obéissant, c'est en vain qu'il se fatigue pour dire qu'il est enfant de Dieu.
Parce que le mot chrétien, c'est un mot qui me fatigue. Parce que les gens portent l'étiquette du chrétien, mais ils ne pratiquent pas la parole de Dieu qui est révélée aux enfants. Parce que les fils de Dieu sont ceux qui attendent la promesse et qui marchent dans la conformité de la parole, dans la crainte de notre Dieu. C'est ceux-là que moi j'appelle là enfants de Dieu. Les chrétiens, c'est suivre un cheminement dont tu as reçu le baptême, mais tu vis une vie désordonnée. C'est ce que moi j'appelle le chrétien. Je ne suis pas là à juger, mais la majorité des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ce sont eux qui fatiguent les pasteurs, qui fatiguent les prêtres. Chaque jour, ils ont des problèmes de délivrance, ils ont des problèmes, mais c'est parce qu'ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. Parce que si tu es obéissant à la parole de Dieu, il n'y a pas raison que ta vie n'est pas paisible. Ta vie n'est pas dans la tranquillité. Ta vie n'est pas dans la joie. Ce n'est pas possible. Même s'il y a des tribulations dedans, tu triompheras. Tu triompheras par la gloire de Jésus-Christ. Nous tous, même que vous parlons, nous avons des problèmes. Nous avons des persécutions. Mais on s'accroche à la parole de Dieu. On s'accroche à la parole de Dieu. Et lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu, même le diable m'enfuit loin de toi. Voici le secret de la délivrance. Et c'est ce qui Père Abraham a compris. Père Abraham s'est soumis. Père Abraham s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, je vous invite dans la révélation que nous allons prendre aujourd'hui ou dans les jours à venir. Abaissons-nous dans la fidélité. C'est-à-dire, rabaissons-nous dans la fidélité de Dieu. Pour que nous puissions grandir spirituellement. Et lorsque nous grandissons spirituellement, guidés par l'Esprit Saint, afin que la parole de Dieu nous soit révélée et de faire ce qui est juste et bon, afin de bâtir une vie solide et coriace avec Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour nous à la croix. Je me répète, focalisons-nous sur la parole de Dieu, chacun de nous, quelle que soit la direction que nous prenons, nous nous attachons à Dieu dans la révélation de sa parole, afin de pouvoir bâtir une vie coriace, solide, spirituelle. C'est pour ça qu'on dit aux gens de lire la Bible. Lisons la Bible. Parce que la Bible est le comprimé de l'âme et de l'esprit. La Bible est l'âme et le paix qui nous aident à ne pas chuter. Édifions-nous, scrutons, enracinons-nous par la parole de Dieu. C'est un amour pour l'âme, l'esprit, spirituellement et physiquement. Si tu veux rentrer dans ta destinée, frères et sœurs, sois dans l'obéissance de la parole de Dieu. Comme le Père Abraham, qui avait la sensibilité de la parole. C'est-à-dire, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ton cœur doit être sensible. C'est-à-dire, ton cœur doit fléchir. Ton cœur même doit se laisser trimballer par la volonté de Dieu. Mais pourquoi fermons-nous les oreilles de notre cœur? Nous fermons les oreilles de notre cœur. Pourquoi? Christ ne s'est pas posé des questions. Il ne s'est pas posé des questions lorsqu'il donnait sa vie à la croix. Nous allons lire Philippiens 2. Vous allez voir à partir du verset 5. Philippiens 2, 5. La Bible nous dit que quoi? Nous voulons toujours rentrer dans une destinée, mais nous ne voulons pas faire ce qui va dans la conformité de la parole de Dieu. C'est ça le problème. Mais le pasteur va gêner, il va prier. Mais si toi, tu n'es pas prêt à chercher la parole de Dieu. Mais Dieu, c'est pourquoi la Bible nous dit, je sonde les cœurs et les reins. La Bible, il n'y a pas un hasard dans la Bible. C'est pour ça qu'on vous exhorte toujours. Scrutez les Saintes Écritures. Cherchez à comprendre selon ce que l'Esprit dit. C'est pour ça qu'on nous dit, un enfant de Dieu ne vit pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que la chair est faible, mais l'Esprit est ardent. Dans le livre de Marc. La chair est faible, mais l'Esprit est ardent. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile.
Philippiens 2, à partir du verset 6, la Bible nous dit que quoi? Ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui était au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel et sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, ça vous te dit que même Dieu même, Jésus s'est rabaissé, il était obéissant, pourtant il avait la condition de Dieu, mais il ne s'est pas égalé à Dieu, il s'est humilié. Il s'est humilié et puis Dieu l'a relevé, Dieu a donné la bénédiction, Dieu l'a donné toute autorité suprême, Dieu a le pouvoir. Mais toi tu es appelé enfant du Christ, tu es mort avec Christ, tu es avec Christ, mais tu n'as pas de changement. Tu n'es pas soumis à la parole. Tu n'as pas la sensibilité de la parole. Tu n'as même pas la crainte de la parole. Tout acte que tu poses, tu ne te poses pas la question si c'est bon ou si c'est mauvais. Comment veux-tu rentrer dans ta destinée? Comment veux-tu rentrer dans ta bénédiction? Comment veux-tu que les portes s'ouvrent pour toi? Comment veux-tu devenir grand? Comment tu veux ressembler à un pasteur qui est édifiant, qui est solide, qui est spirituel? Oui, nous désirons être comme eux, mais nous n'avons pas les facultés de pouvoir nous en corriger de nos actes qui nous fait que nous nous éloignons loin de Dieu. Frères et sœurs, nous allons fêter Hosanna au plus haut des cieux. Celui qui est mort pour nous, qui a donné sa vie, qui a expié tous nos péchés sur la croix. Son sang est versé, son cœur a été transpercé pour l'humanité entière, qui a tendu son bras, ses bras sur le bois du supplice en nous disant, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qui est mort par amour pour nous, que nul ne peut l'enlever sa vie si ce n'est pas lui qui la donne. Frère, le moment est arrivé de faire un examen de conscience dans notre vie. Chaque année, nous résumons la Pâque, mais c'est toujours pareil. Chaque année, nous célébrons la Pâque, mais tu es toujours au même point de départ. Chaque année, tu fêtes la Pâque. Chaque année, tu fais le mois de carême, mais tu n'avances pas. Pose-toi la vraie question, pourquoi tu n'avances pas? Fais un effort, invoque le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de t'enlever dans le lieu dans lequel où tu es, où ça ne t'avance pas, où ça ne t'aide pas à avancer. Si ce sont ta fréquentation qui met des blocages dans ta vie, en fait que tu ne puisses pas avancer, que tu pries le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit éloigne tous ces mauvais éléments-là, loin de toi, et que Dieu puisse t'orienter là où il y a des gens qui sont enracinés spirituellement, qui prient comme les enfants de Dieu, non pas comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu. Donc ils attendent la révélation que Dieu les a promis. Prie le Saint-Esprit. Parce que ça fait des années, tu es dans cette maison. Ça fait des années, tu es dans l'église. Mais tu fréquentes toujours des hommes qui t'emmènent par derrière. Les hommes qui font que tu n'avances pas. Les hommes qui te bloquent. Tu es toujours dans le Congo-ça. Tu es toujours dans les querelles. Tu es toujours dans ce qui nulle part peut t'élever. Dis-toi que tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu es un chrétien. Je pèse mes mots et je le dis. Oui, tu es un chrétien, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que être chrétien, c'est porter l'étiquette. Être enfant de Dieu, c'est celui qui cherche à avancer. C'est celui qui est mort avec Christ. C'est celui qui est ressuscité avec Christ. C'est celui, lorsqu'il pose les actes, il se dit, mais est-ce que mon Père céleste qui est dans les cieux aime ce que je fais? C'est celui qui réfléchit selon l'esprit, mais qui réfléchit selon l'Esprit Saint, non pas selon dans la chair. C'est lui qui est appelé enfant de Dieu, mais non pas chrétien.
Parce que porter l'étiquette du christianisme aujourd'hui est devenu une mode courante. Comme le diable est en train de nous blaguer. Le diable est en train de faire que nous nous égarons. Le diable est en train de faire que nous rentrons dans la modernité. Le diable est en train de faire que nous avons des réflexions insensées. Oh non, c'est pas grave. Je suis chrétien. J'ai reçu le baptême. Ça va. On est trop dur. Non, mon frère. Non. Ça fait des années que tu fêtes les Pâques. Plusieurs Pâques que tu fêtes. Mais il n'y a aucun avancement. Tu es toujours au même point de départ. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. On part, on revient, tu es toujours au même point de départ. Mon frère, tu ne vas pas prier Dieu et puis Dieu va te laisser comme ça. C'est que ce n'est pas le Dieu que nous prions là. Parce que nous tous, nous sommes passés par la souffrance. Nous tous, nous sommes passés par la souffrance. Mais à un moment donné, Dieu s'est souvenu de nous. Dieu nous a élevés. Parce que on a fait peut-être un petit effort d'abandonner ce qui nous emmenait au séjour des enfers. Et nous sommes encore en route de pouvoir nous en corriger encore. Je ne suis pas là pour vous juger, mais je suis là pour vous réveiller, pour que votre état de conscience puisse prendre forme, puisse prendre conscience, pour que vous puissiez avoir le zèle apostolique. Vous pouvez avoir le zèle de pouvoir tout abandonner. Et Christ, c'est comme on peut recevoir, on peut dire que j'ai reçu Christ, mais en réalité, je ne fais pas ce qui est dans la conformité de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit, faisons des examens d'état de conscience. Ma soeur, mon frère, mon papa, mon grand-père, ça fait combien d'années tu es toujours sur le même point de départ? C'est toi, toujours on te délivre, on te délivre, on te délivre, mais rien n'avance dans ta vie. C'est parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'appliques pas ce que l'homme de Dieu te dit d'appliquer. Abraham a appliqué ce que Dieu l'a révélé. Et Abraham était le père de la nation. Même lorsque ça faisait mal que Abraham, la femme d'Abraham a repudié Sarah, Abraham était obéissant. Je vous donne l'exemple de Jonas. Lorsque Jonas refusa d'aller à Ninive, il n'était pas dans l'obéissance. Mais voici comment la colère de Dieu s'abat. Et Jonas maintenant a fait un état de conscience. Je prêcherai dessus. Je prêcherai dessus. Je prêcherai, c'est ça. C'est pourquoi il est important de faire des états de confiance dans notre vie. Et Jonas a vu que c'est lui qui était la base et la chute de tout ce qui se trouvait dans le bateau, qui chavirait. Et il a dit que quoi? Jetez-moi. Jetez-moi. Le problème ne vient pas de vous, mais le problème vient de moi. Je prêcherai dessus. Parce que nous sommes des âmes. Nous sommes des âmes blessées. Nous sommes des âmes déchirées. Nous sommes des âmes. On a plein de maîtres-issus. Et tous ces maîtres-issus-là, nous déposons ça dans notre vie présente, dans notre vie future, dans notre vie ou bien dans notre relation que nous devons entamer avec nos conjoints, nos conjointes, ou pour de pouvoir donner l'éducation à nos enfants. Mais nous ne faisons pas état de conscience que c'est nous-mêmes qui sommes le problème. Je prêcherai dessus. Parce que Jonas a vu que c'est lui qui était le problème. Voilà. Donc quand on est dans une église, qu'on n'est pas obéissant à la parole de Dieu, comment veux-tu rentrer dans ta bénédiction? Comment veux-tu prospérer? Tu fatigues le pasteur te donne des moments de jeûne. Tu jeûnes, mais les portes ne s'ouvrent pas. Mon frère, il arrive des moments, il faut te poser les vraies questions. Pose-toi les vraies questions. Le vrai jeûne, c'est d'abandonner tout ce qui est comme radicaux libres autour de nous que nous faisons. Voici le vrai jeûne. Avoir la crainte de Dieu. Marcher dans la conformité de la parole. Voici le jeûne. Et Dieu t'élèvera. En ce fait, je prie l'Éternel Dieu des armées ce soir. Je dis que toute personne dans l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix, dont nous allons célébrer la fête de Pâques, que toute personne qui écoutera cette vidéo, Seigneur, que tu puisses localiser cette personne-là, et que ton Esprit Saint donne un changement radical dans la vie de cette personne, et que cette personne-là vraiment puisse mourir
à toi et ressusciter avec toi et faire ce qui est digne selon ta volonté dans la conformité de ta parole. Par le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ le purifie, que le sang de Jésus-Christ soit le remède qui le restaure, qui le guérit, qui le édifie, que le sang de Jésus-Christ délivre tout lien qui le bloque à pouvoir avancer dans sa vie spirituelle, afin qu'elle se manifeste dans le monde physique, que le sang de Jésus-Christ, l'agneau sans tache qui a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons libérés de toute oppresseur, il puisse en bénéficier de cela et qu'il puisse sortir dans l'ancienneté de la parole, qu'il puisse rentrer dans le moment présent de la mort du Christ à Golgotha et qu'il puisse être un enfant nouveau établi sur la prospérité divine du Père glorieux et victorieux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin, soyez bénis ce soir et que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous restaure, que Dieu vous établisse, que Dieu vous ouvre les oreilles du cœur pour pouvoir attendre sa parole et l'appliquer dans la sincérité, dans la crainte de son nom. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels et les oreilles spirituelles pour marcher selon l'esprit, mais non pas selon la chair. Parce que Christ, tous ceux qui résident avec Christ, marchent selon l'esprit, mais pas selon la chair. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les portes de grâce, que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin selon sa volonté, en abondance, afin que vous puissiez poser des actes justes et dignes dans la conformité de la parole du Christ. Shalom.